enjolé. Je pense que ceux qui sont allés faire, c'était la sensibilisation. Mais nous ne voulons plus cette manière de faire. Pourquoi sensibiliser quand c'est déjà fait? Pourquoi ne pas faire avant? Ça, c'est une question. Mais deux, pourquoi que, on vous dit, le mouvement de Paris se trouve presque dans les 9 provinces. Mais quand nous partons à l'Ambarénie, on parle de quoi? Quand nous partons à l'Ambarénie, on parle de quoi? C'est qu'on parle de ces questions. Voilà qu'on appelle un dialogue. Parce que quand on parle, on parle pas, on parle de ce que, les mots que vivent ces jeunes-là. Mais peut-être que c'est ceux qui veulent l'exprimer. Peut-être qu'ils l'expriment mal. Ensuite, quand les jeunes disent, que ce soit les jeunes du Wellington, que ce soit les jeunes de la Mouille, les jeunes de la Diana, les jeunes de l'Estuaire, ceux de Goué Maritime, ceux du Haut-Ogoué, nous tous, ceux de Goué Ivinde et de Lolo, nous tous, nous avons des préoccupations spécifiques que nous voulons porter aux plus hautes autorités. Et parfois, ceux qui sont ne le portent pas peut-être comme on le souhaite. Ce que nous voulons, c'est que ceux qui sont déjà là-bas portent haut pour que nous discutions nous-mêmes avec les plus hautes autorités, de telle sorte que ce dialogue-là puisse nous porter quelque chose. Moi, je vous dis une chose. Il n'y a pas de disque rayé. Le disque ne sera rayé que ça veut dire qu'on n'a plus d'espoir. Moi, si on le dit que le disque est rayé, c'est qu'on a perdu l'espoir. En tant qu'aujourd'hui, on ne doit pas perdre l'espoir. Je discutais avec un dernier ministre, le ministre de la Communication, il n'y a pas longtemps, et il me disait ceci. Comment continuer à faire rêver en jeunes? Voilà le questionnement des jeunes eux-mêmes. Voilà pourquoi je dis que c'est bien de nouveau aussi les jeunes. Parce qu'ils ont des questionnements qui sont propres aux jeunes. Et je salue ce questionnement. Comment faire en sorte que nos jeunes qui pensaient qu'ils ne peuvent plus voir le goût, plus rêver? Mais pour qu'ils puissent rêver, il faut mettre les conditions. Et je pense que l'un des moyens, c'est d'avoir un dialogue avec les plus autorités au moment qui est favorable, de telle sorte que nous puissions discuter de nos conditions. Donc le disque n'est pas rayé parce que nous on rêve encore. S'il est rayé, c'est qu'on est rêve. Merci. Donc, là, j'ai dit tout à l'heure que ça fait 100 ans et compromis. Donc, lorsque le jeune ne participe pas au débat, on vient d'annoncer qu'en effet, ce qui a été dit là-bas, c'est ça. Or, c'est le contraire, ce qui a été dit. À partir de là, il se sent révolté. On pousse le jeune à la révolte. Et ça entraîne les casses, tout ce qui s'ensuit. Le mouvement de Paris travaille avec d'autres structures. D'autres structures également. Ce qui fait que dans les quartiers, dans les provinces, on est bien imprégné des situations réelles, des attentes, des aspirations de la jeunesse. Donc, aujourd'hui, on parle des jeunes parce qu'on vit au quotidien la jeunesse. Je suis du moyen Ogooué, je connais plus ou moins le comportement, ce que le jeune du moyen Ogooué attend. Son aspiration, c'est attendre. Aujourd'hui, il y a des avancées dans le moyen Ogooué. La zone de développement social du Colo. C'est une réalisation du chef de l'État. Aujourd'hui, par exemple, on partait encore au centre du secteur d'encore. C'est une réalité. On a traité le concours de l'IFAS. C'est une réalité. Associatives qui se sont réunies pour appeler à un dialogue intergénérationnel entre les plus hautes autorités et la jeunesse gabonaise après la concertation politique qui aura lieu demain, lundi, entre les partis politiques et les plus hautes autorités. La question pour nous est de regarder tout ce qui est autour du septennat de la jeunesse parce qu'il y a des structures qui travaillent nuit et jour de les questions de jeunesse et il faudrait qu'on regarde qu'est-ce qui est fait, ce qui a déjà évolué parce que nous savons que le septennat de la jeunesse, comme l'avait rappelé tout à l'heure, a déjà été quelque part, il y a eu des avancées dans le cas de certains dans l'administration publique, donc la nomination de certains jeunes. Et l'exemple le plus que nous pouvons prendre dernier, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, qui est un jeune aussi. Et nous croyons que ceux-là, ils peuvent porter haut la voix de la jeunesse, mais avec nous-mêmes pendant le dialogue. Donc, ils peuvent porter l'aspiration de telle sorte que ce dialogue intergénérationnel puisse avoir lieu entre les jeunes désormais, plus entre les partis politiques, plus entre d'autres personnes, mais que la cible soit plus restreinte. Ce sont les jeunes eux-mêmes et les plus hautes autorités. Cela fera en sorte que nos aspirations, nos besoins, nos désirs puissent être exprimés et avoir des solutions, pourquoi pas des réponses concrètes. Et là encore, nous avons appelé à tous les mouvements, à tous ces mouvements qui sont en train de s'organiser. C'est normal. Il y a l'arrivée du président Macron qui arrive, il y a des mouvements qui sont là. Il y a déjà que nous disons que nous acceptons cette arrivée parce que nous savons qu'il peut y avoir des traités qui peuvent aider la jeunesse. Voici pourquoi nous sommes en train de dire oui à des organisations qui sont en train de se passer un peu ici et là pour la jeunesse parce que c'est pour la jeunesse. Oui à la paix que nous souhaitons pour la jeunesse, oui aux meilleures élections que nous souhaitons pour la jeunesse, mais ce que nous appelons, c'est ce dialogue-là qui va permettre de fixer un gros cadre. Certainement, les plus hautes autorités vont savoir mettre le mot qu'il faut. Est-ce que c'est dialogue intergénérationnel? Est-ce que c'est dialogue tout court? Est-ce que c'est concertation jeunesse et plus hautes autorités? Mais tout ce que nous appelons, c'est à cela de telle sorte que nos aspirations puissent trouver le plus grand écho que ce que nous faisons d'habitude dans nos salles.